C'est maintenant le temps de changer les pneus d'hiver pour les pneus d'été. Au Québec, on est obligé d'avoir des pneus d'hiver à partir du 1er décembre et ce jusqu'au 15 mars. Donc, c'est la loi. Donc, on est passé le 15 mars et maintenant, on va mettre les pneus d'été. Alors, je voulais vous présenter l'ensemble des outils que moi j'utilise pour faire le changement des pneus. Alors, allons-y avec la première chose que je fais toujours, c'est j'utilise les bons vieux tie wrap avec un crayon à encre indélébile pour identifier mes pneus. Donc, je commence toujours par identifier mes 4 pneus. Comme exemple, bon, évidemment, j'ai déjà fait le changement des pneus. Vous allez le voir dans la suite du vidéo. Mais j'avais commencé par identifier mes 4 pneus d'hiver et celui-ci, c'est arrière gauche. Donc, je sais qu'il était à l'arrière gauche, donc à la prochaine saison, il sera à l'avant gauche. Parce que quand on fait la rotation des pneus, c'est toujours en parallèle, jamais en X. Donc, toujours du même côté, on passe de l'avant à l'arrière. Un des premiers outils qu'il nous faut, c'est une clé dynamométrique. Donc, avec cette clé-là, on va être capable de régler la tension sur les écrous. Donc, ça, c'est une Mastercraft. Alors, je vais avoir besoin d'une extension et d'une douille 21 mm dans le cas de la Tesla. Et j'ai un petit outil ici pour enlever le capuchon qui cache les écrous. On aura également besoin d'anti-seize. Évidemment, j'aurai besoin de la clé pour déverrouiller les mags. Alors, j'utilise toujours des gants parce que c'est quand même des travaux avec lesquels on peut se blesser facilement les mains. Un petit contenant pour mettre mes vis. Et ce que j'aime, c'est qu'il est aimanté. Donc, moi, je le mets toujours sur mon super jack ici, que j'ai acheté, entre autres, au Costco. Donc, un jack de 3 tonnes. Et dans le cas de la Tesla, on va avoir besoin de la POC qui va nous permettre de soulever la voiture sans endommager la batterie. Mais pour exemple, mon autre voiture, qui est une Volt, j'utilise une POC de hockey tout à fait régulière. Alors moi, j'utilise un outil pneumatique plutôt qu'électrique. Pourquoi? Ben, je préférais investir dans un outil pneumatique parce qu'il va falloir qu'on vérifie la pression des pneus. Donc, c'est ce que j'utilise, moi, pour vérifier et gonfler les pneus. Donc, plutôt que d'investir dans un outil électrique, je trouvais plus intéressant d'investir dans un fameux compresseur. Donc, il va falloir aussi une rallonge. Dans ce cas-ci, c'est une 50 pieds. Donc, ça me permet de laisser le compresseur dans le garage et d'avoir assez de long de tuyaux pour me promener alentour de la voiture. Donc, celui-ci, c'est un 8 gallons, ce qui est amplement suffisant pour ces travaux-là. Mais ce qui est bien, c'est que je peux gonfler les pneus auto et vélo. Et c'est pour ça, entre autres, que je préfère pas mettre d'azote dans les pneus, parce que si on met de l'azote, ben, on est à ce moment-là lié à aller toujours au garage. Tandis que là, je peux gonfler, vérifier mes pneus toujours moi-même à la maison. J'utilise également une enveloppe pour ranger les pneus, mais ça, c'est vraiment très, très facultatif. Moi, j'aime bien utiliser ça. Voici donc ce que ça donne une fois qu'on a mis les pneus dans les étuis. Donc, ça m'amène également à vous parler de la dernière chose qui est importante, c'est un endroit pour ranger ses pneus. Donc, moi, dans le garage, c'est un rack que j'ai fabriqué moi-même avec, ils vendent ça dans les quincailleries, là, avec des espèces de barres avec des trous. Mais je vous dirais que maintenant, ça vaut vraiment plus la peine, je pense, de se le fabriquer. C'est un truc qui se vend dans toutes les bonnes quincailleries, je pense. Et c'est autour de 60 à 80 dollars. Avant de faire le changement de vos pneus, il y a une petite chose importante que vous devez faire, c'est de mettre le véhicule avec le frein d'urgence, donc le fameux break à bras. Alors, comment on fait pour mettre le frein d'urgence sur une Tesla? Donc, j'ai mon petit bouton ici, et vous regarderez dans l'affichage. Donc, quand j'appuie sur le bouton quelques secondes, l'indication Park vient d'apparaître, donc le frein d'urgence vient d'être enclenché.
et comment je ferai pour désactiver le frein d'urgence, parce que si je pèse sur le bouton, il ne va pas se désactiver. Donc, j'aurai juste à mettre le véhicule à la position D et le frein d'urgence va automatiquement se désactiver. La deuxième chose que vous devez faire, qui est vraiment importante aussi, c'est lorsque vous aurez terminé de faire le changement de vos pneus. Si vous avez changé le diamètre de vos pneus, vous devez absolument aller dans l'onglet « Service ». Comme dans mon cas, j'ai passé de mes 18 pouces d'hiver à mes 19 pouces d'été. Donc, je dois lui indiquer ici que je fais un changement de diamètre. Donc, ça n'a pas d'importance, même si on voit l'image des mags de Tesla. Peu importe que ce soit des Tesla d'origine ou pas, c'est le diamètre qui est important. Donc, je vais dans mon cas sélectionner 19 pouces et je lui dis « Confirmer ». Et ce qu'il va faire, il va vraiment faire un redémarrage de l'ordinateur pour recalibrer les TPMS, donc les capteurs de pression de pneus. Donc, vous allez voir, c'est pas tellement long, mais il doit faire vraiment un redémarrage complet. Donc, ça prend à peu près une dizaine de secondes, quinzaine de secondes. Voilà. Donc, mes pneus, mes capteurs de pression viennent d'être recalibrés. Et voyez-vous ici, il ne nous indique pas encore la pression des pneus. Je devrais rouler une dizaine de kilomètres avant de voir l'affichage se mettre à jour. C'est le temps de changer les pneus d'hiver. Donc, dans mon cas, les pneus d'hiver, c'est des Hakkapeliitta R3 de Nokian. C'est des 235-45-18 avec les mags Replica. Puis j'avais fait venir le petit centre sur Amazon avec les capuchons que j'ai déjà enlevés. Je m'apprête donc à remettre les mags 19 pouces de Tesla avec les pneus fournis d'origine qui sont des Continental Pro Contact 245 40 R19, donc avec les mags de 19 pouces. Donc moi, ce que je fais tout le temps pour empêcher les mags de coller sur le disque de la roue, alors ce que je fais, je mets un produit, le voici, donc anti-seize. Donc moi j'en mets tout le tour. Voilà. Voilà, fait que les 4 pneus comme ça. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais utiliser ma clé dynamométrique, mais juste pour desserrer légèrement chaque boulon. Donc, pour éviter que ça soit difficile à desserrer d'un coup, même si j'ai mon pistolet à pression. Donc, je fais juste desserrer d'à peu près un quart de tour chaque boulon. Ensuite, pour soulever la voiture, j'utilise évidemment les espèces de POC que j'ai acheté sur Amazon et que l'on va insérer en dessous de la voiture. Il y a le trou qui est juste là. Donc, on insère la POC en dessous comme ça. Elle va tenir toute seule, sans problème. Donc, j'utilise voilà, on va la positionner juste en dessous. Donc là, je vais pouvoir soulever la roue. Voilà, alors très simple.
Un bel exemple ici de pourquoi mettre de l'anti-seize ou l'anti-grippant en français, semble-t-il. Donc, c'est que là, j'ai dévissé les 5 écrous et la roue ne veut pas s'enlever. C'est jamais là. Donc, ce que je vais être obligé de faire, c'est prendre une masse et taper sur les côtés du pneu en avant et ici pour que ça décolle finalement le mag. Tout ce qu'il faut faire, c'est taper légèrement sur le pneu jusqu'à temps que ça décolle. On y va délicatement. Alors, comme le pneu était jammé, ce que je vais faire, je vais ajouter de l'anti-grippant. Je vais en mettre tout le tour ici aussi. Oups, excusez. Je vais en mettre tout le tour ici aussi. C'est là que le mag a tendance à coller. Donc, puis je vais en mettre juste sur la botte, juste pour cacher la rouille, le protéger, parce que c'est un produit qui est également un lubrifiant. Donc, voilà, ça c'était juste pour cacher la rouille, là, protéger de la rouille en fait. Et j'en ai mis tout le tour ici pour empêcher que le mag colle. Voilà. Alors pour ceux qui s'intéressent, voici donc une fois le pneu enlevé, de quoi ça a l'air. Toute la quincaillerie. On va essayer de voir en dessous aussi de quoi ça a l'air. Voilà. On voit que le dessous est complètement plat avec la batterie évidemment. Même à l'avant, il y a des protections. Et voici ce que ça donne avec la roue arrière cette fois-ci. Donc en dessous de la voiture, encore une fois, on voit qu'il y a des plaques partout pour rendre le dessous ultra plat. Alors, comment on s'y prend pour réinstaller notre roue? Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est avec notre douille de 21 mm. Et je vous partage un petit truc tout de suite en partant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma vieille tripe de vélo et j'en ai coupé un petit bout. Et j'ai mis un petit peu de téflon juste pour que ça tienne un petit peu plus serré. Donc, j'insère mon caoutchouc de ma vieille tripe. Et ça va permettre d'empêcher de scratcher mon mag, tout simplement. Il y a des douilles qui se vendent sur le marché là, qui sont déjà protégées, mais elles coûtent évidemment plus cher et il faut les avoir. Donc, un petit truc. J'aurais pu aussi mettre du tape électrique, là, ça aurait fait tout aussi bien le travail. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque écrou et on les visse à la main, juste pour être sûr de ne pas endommager les filets, parce que si on prend tout de suite notre outil, on pourrait peut-être partir mal et endommager les filets. Donc, je vais faire un pré-serrage avec mon outil pneumatique.
Mon compresseur est ajusté autour de 120 livres, mais je ne veux pas me rendre à 120 livres directement avec mon outil. Donc, je fais juste accoter mon écrou lorsque je vais sentir qu'il est j'appuie sur mon outil, en fait, et quand je sens qu'il est à côté, j'arrête là. Je ne m'en sers pas pour faire le serrage final. C'est ça que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est que si je serre cet écrou-là en premier, je ne m'en vais pas faire lui en deuxième. Je vais aller à son opposé comme deuxième. Et ensuite, le troisième sera l'autre opposé, le quatrième et le cinquième. Donc, on fait une espèce de X pour s'assurer de faire un serrage uniforme de notre roue. Et ce qui est important aussi, c'est dans le cas de Tesla, on nous recommande de faire un serrage à 129 livres-pieds. Donc c'est pour ça, vu que je ne peux pas savoir le serrage exact de mon outil pneumatique, je vais donc utiliser ma clé dynamométrique. Donc cette clé-là, c'est une clé de Mastercraft qui est graduée de chaque côté. Donc, on voit que ce côté-ci, c'est en livres-pieds et de l'autre côté, c'est en newton-mètre. Donc, moi, dans les instructions, j'ai vu que c'était 129 livres-pieds. Donc, j'ai déjà ajusté ma clé. Comment je m'y prends? J'abaisse la bague et je tourne. Il y a une petite ligne, là, c'est gradué. Donc, là, j'ai mis le 9 vis-à-vis la ligne et je suis à l'égalité du 120. Donc, ça me donne 129 livres-pieds. Et pour pouvoir serrer ma roue, évidemment, je vais devoir abaisser le pneu parce que sinon, ça va tourner toute seule. Donc, tout ce que je fais, je vais baisser légèrement mon cric, très délicatement, parce que je ne veux pas que ma roue baisse au complet. Donc, j'y vais là, délicatement. Voilà. Quand je vois que le pneu a touché le sol, je resserre mon cric. Et là, je vais pouvoir faire le serrage final. Alors, dernier petit truc que je vous partage, c'est que si je mets ma douille directement sur ma clé et que je m'en vais serrer, je risque d'endommager peut-être l'aile parce que je n'ai pas assez de distance. Donc, petite banalité, je vais donc utiliser ma rallonge. Voilà. Donc, je mets la rallonge. Et comment on fonctionne? Comme je vous disais tantôt, on va y aller encore une fois avec un serrage en espèce de X. Donc, je commence par cet écrou-là. Donc, j'ajuste ma clé pour être du bon sens. Et je vais juste serrer jusqu'à temps que ça fasse un clic. Voilà. Donc, j'ai fait un clic, j'arrête. Je m'en vais à l'opposé. Même chose, l'autre opposé. Ah, ici, j'ai besoin de ma clé pour la protection. Donc, voilà. Et je termine avec la cinquième ici. Voilà. À la limite, vous pouvez revérifier chacun. Là, c'est pas grave d'y aller un après l'autre. C'est ma clé, c'est vrai. Voilà, donc ils sont tous bien serrés à 129 livres-pieds. Maintenant, je peux vraiment relâcher le cric au complet. Alors, on est maintenant rendu à la dernière étape de la pose des mags. On installe le cache-boulon, tout simplement. Alors, l'installation, c'est hyper facile. Ça venait standard avec les mags de Tesla en passant. C'est les mags d'origine. Donc, on fait juste pousser. Voilà, aussi simple que ça. L'installation facile. Pour l'enlever, j'ai vu des gens tirer sur les ailettes. Très mauvaise idée. C'est garanti que ça va finir par casser. C'est en plastique. Donc, la vraie façon, c'est qu'on a un petit trou ici. Et avec un outil... Ici, il y a un petit coude à 90 degrés. Donc, j'insère mon outil dans le petit trou et je tire délicatement. Voilà. La vraie façon de l'enlever. Et dans mon cas, je voulais l'installer. Donc, voilà.
un des 4 mags terminé. Il reste la dernière étape qui est de vérifier la pression d'air. Moi, j'utilise ce gauge-là qui fonctionne bien avec mon compresseur. Donc, lui m'indique évidemment la pression d'air et je peux en ajouter. Et j'ai vérifié dans le manuel de Tesla, il nous demande de mettre 42 livres. En fait, c'est même indiqué dans la portière de la voiture. Donc, comme je vous disais aussi, je préfère utiliser de l'air de mon compresseur, vu que j'ai le compresseur à la maison. Sinon, si je mettais de l'azote, ben, ça m'obligerait à toujours aller au garage. Mais si vous n'avez pas de compresseur, ben, ça peut être une bonne idée de mettre de l'azote parce qu'évidemment, c'est plus stable dans le temps. La pression varie presque pas. Un point que moi, je trouve particulièrement important et qui me semble négligé par beaucoup de gens, c'est de nettoyer les jantes à chaque fois qu'on remplace nos pneus. À l'extérieur, évidemment, mais surtout à l'intérieur. Moi, j'enlève toujours l'accumulation de boue. Les espèces de cavités ici, c'est toujours rempli de boue. Et ma foi, on met des petites pesées pour bien balancer les pneus. Et évidemment, si on laisse la boue sans la nettoyer, ben, je pense que ça doit avoir un impact sur le balancement des pneus. Quoique je vous avoue qu'en roulant, ça s'équilibre. Mais je trouve que c'est une bonne idée de bien nettoyer les mags pour être prêt pour la prochaine saison.